J.E.A.P.O.S. avait toujours pensé que les traditions familiales étaient synonymes de chaleur humaine, notre maison familiale en Normandie étant toujours bruyante lors des réunions, avec le tintement des assiettes en porcelaine, le raclement des chaises et les cousins qui naviguaient des E.A.P.O.S., une pièce à E.A.P.O.S. Autre comme les fils relâchés des E.A.P.O.S., une grande tapisserie, mais sous tout ce vacarme, il y avait toujours eu une structure silencieuse, des lignes invisibles et des règles tacites sur la place de chacun, mon père, Jacques, siégeant au bout de la table principale tandis que tous les autres E.A.P.O.S. installés autour de lui comme attirés par la gravité. Je E.A.P.O.S. était pas revenu depuis longtemps, pas depuis la naissance de ma fille, Juliette, et peut-être que E.A.P.O.S., au fond de moi, je pensais que les choses seraient différentes une fois que je franchirais le seuil en lui tenant la main, car les enfants changent notre façon de voir le monde et parfois, ils nous donnent E.A.P.O.S. Espoir que les gens ont changé eux aussi. Elle avait 7 ans, E.A.P.O.S., âge de remarquer les choses mais encore assez jeune pour supposer que chaque pièce était un endroit sûr, et lorsque nous avons pénétré dans la salle à manger ce soir-là, la longue table en chêne massif était déjà dressée avec les assiettes blanches, E.A.P.O.S., argenterie soigneusement disposée par ma mère, Martine, et ses lourdes chaises en bois qui avaient fait partie de toute mon enfance. Juliette a glissé loin de moi avant que je ne puisse dire un mot, se déplaçant avec cette aisance confiante que E.A.P.O.S. ont les enfants lorsqu'E.A.P.O.S. ils croient être à leur place partout, et voyant une chaise vide près du centre de la table, elle y a grimpé en lissant le devant de sa petite robe de cérémonie comme elle et E.A.P.O.S. avait vu faire par les adultes, ce qui aimait E.A.P.O.S. a laissé croire, elle et E.A.P.O.S. espace des E.A.P.O.S. une brève seconde, que cela ne dérangerait personne. Puis la chaise à côté des E.A.P.O.S., elle a été repoussée violemment vers elle et E.A.P.O.S., arrière, sans que le bruit soit assez fort pour être qualifié de fracas, mais juste assez tranchant pour fendre elle et E.A.P.O.S., atmosphère de la pièce, révélant mon père debout, une main agrippant encore le dossier de la chaise que E.A.P.O.S. Il venait des E.A.P.O.S., écarté de la table, sa voix portant cette certitude calme de quelque E.A.P.O.S., un qui est E.A.P.O.S., avait jamais été contredit dans cette grande bâtisse bourgeoise, écho, les gamines comme toi. Mange à la petite table avec les pièces rapportées. Écho, les mots étaient simples, désinvoltes, comme E.A.P.O.S., il rappelait à quelque E.A.P.O.S., un où devait se ranger la salière, figeant instantanément la pièce entière où J.E.A.P.O.S., et remarquer des détails auxquels je E.A.P.O.S. aurait pas prêté attention des E.A.P.O.S., habitude, la façon dont ma tante Sylvie et E.A.P.O.S. est arrêtée au milieu de son geste en versant de E.A.P.O.S. eau dans un verre, mon cousin Maxime soudainement très intéressé par le motif de sa serviette en tissu, et ma mère se tenant près de E.A.P.O.S., encadrement de la porte de la cuisine, les mains jointes avec beaucoup trop de force. Personne E.A.P.O.S. a rien dit parce que tout le monde comprenait ce qui venait de se passer, sauf ma fille qui a regardé autour de la table avec un petit sourire confus, comme si elle attendait que quelque E.A.P.O.S. un rit et lui explique la blague, mais au lieu de cela, le silence E.A.P.O.S. est répandu dans la pièce comme un brouillard épais, et soudain, J.E.A.P.O.S. avait de nouveau 10 ans, debout dans cette même salle à manger, écoutant exactement le même ton dans la voix de mon père. Seulement, à E.A.P.O.S. époque, personne ne E.A.P.O.S. avait pris dans ses bras pour E.A.P.O.S. emmener dans un endroit plus sûr, et pendant un instant, J.E.A.P.O.S. ait senti deux temporalités se heurter, le petit garçon que J.E.A.P.O.S. avait été et E.A.P.O.S. homme de 35 ans qui se tenait dans E.A.P.O.S. embrasure de la porte, avant de marcher vers la table, sans précipitation, sans colère, avec une simple détermination. Juliette E.A.P.O.S. est tournée vers moi quand J.E.A.P.O.S. ait atteint sa chaise, E.A.P.O.S. air soulagé, comme le font les enfants quand ils pensent que E.A.P.O.S., un parent est sur le point de réparer un petit tracas, alors J.E.A.P.O.S. ait glissé un bras sous elle et je E.A.P.O.S. ait soulevé doucement, elle était légère, et J.E.A.P.O.S. ait épousseté une poussière imaginaire sur le devant de sa robe, lissant le tissu là où il est E.A.P.O.S. était froissé contre le bois, avant de regarder mon père, de le regarder vraiment. Sa posture E.A.P.O.S. avait pas changé, son menton portait toujours cette attente silencieuse des E.A.P.O.S., obéissance qui avait façonné la moitié des personnes présentes dans la pièce, mais quelque chose dans cet instant semblait plus fragile que E.A.P.O.S. avant, comme si E.A.P.O.S., air qui soutenait cette autorité et E.A.P.O.S. était discrètement évaporé, et J.E.A.P.O.S. et parlait calmement, prononçant juste 4 mots, écho, elle reste avec moi. Écho, rien de dramatique, aucune voix ne E.A.P.O.S. est élevée, E.A.P.O.S. était juste. Une phrase posée avec soin au centre de la pièce, mais le visage de mon père a changé presque immédiatement, E.A.P.O.S. exprimant pas de la colère, mais de la reconnaissance, car il savait exactement ce que ces mots signifiaient, non seulement les mots eux-mêmes, mais le refus qui se cachait derrière, cette limite qui E.A.P.O.S. avait jamais existé ici auparavant. Derrière lui, ma mère a pris une inspiration brusque, un son peu bruyant mais qui, dans cette pièce silencieuse, donnait E.A.P.O.S. impression que E.A.P.O.S. air venait des E.A.P.O.S. être aspiré hors de ses poumons. E.A.P.O.S. espace des E.A.P.O.S. une seconde,
personne Énéapos a bougé, et pour la première fois de ma vie, mon père Énéapos a pas répondu tout de suite, ses yeux faisant la navette entre ma fille et moi, mesurant quelque chose qui Énéapos était manifestement pas la des années plus tôt, car le temps avait altéré la pièce d'Énéapos, une manière que il Énéapos, avait pas remarqué. Je Énéapos était plus le petit garçon assis au bout de la table, et il le savait, si bien que Énéapos, après un long moment, il a reculé de sa chaise, d'Énéapos, un demi-pas seulement, mais tous les convives Énéapos ont vu, ce qui Énéapos a permis de réajuster Juliette sur ma hanche et de me tourner vers la table plus petite près de la fenêtre, celle où se rassemblaient habituellement les cousins et la famille éloignée. Nous nous y sommes assis tous les deux, et la conversation a fini par reprendre, bien que lentement, comme un moteur qui essaie de redémarrer après avoir calé, pendant que ma fille se penchait contre moi, chuchotant des questions sur le dessert et demandant si cette bonne odeur de cuisson était bien celle d'Énéapos. Une tarte aux pommes normande, sans jamais poser de questions sur ce qui est Énéapos, était passée à la table principale. Peut-être que Énéapos, avait pas tout à fait compris, et Énéapos espérait que Énéapos, elle ne comprendrait jamais, mais quand nous sommes partis plus tard dans la soirée, personne Énéapos a essayé de nous retenir, et si la grande demeure bourgeoise avait Énéapos, air de toujours être la même, quelque chose à Énéapos, intérieur Énéapos, était pourtant brisé, pas bruyamment, pas de façon dramatique, mais juste assez pour que les vieilles règles ne semblent plus éternelles.